le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase parce que nous sommes déjà dans le deuxième chapitre des psaumes. Et depuis que nous avons commencé la lecture du deuxième chapitre, depuis le psaume 42, nous avons constaté que la plupart des psaumes dorénavant sont signés de Corée, fils de Corée. Pourquoi est-ce que le phénomène fils de Corée apparaît lorsqu'on est dans le deuxième chapitre des psaumes? Nous allons le découvrir à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du psaume 47. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui donc, au sujet des fils de Corée, il est important de savoir comment est-ce que dans la lignée des personnes qui écrivent les psaumes, on se retrouve avec le nom de ces enfants. Mais qui étaient donc les fils de Corée? Parmi les fils de Corée, on compte 3 noms qui nous sont révélés à la lumière des Saintes Écritures. Le premier s'appelle Azir, le deuxième s'appelle Elkana et le troisième s'appelle Abiasaph. Et lorsque l'on regarde la descendance ou alors l'étymologie, l'arbre généalogique du prophète Samuel, l'un de ces fils-là est l'ancêtre du prophète Samuel. Donc, on pourra dire les grands-parents de Elkana. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que lorsque l'on parle d'Elkana dans le livre de 2 Samuel ou lorsque l'on parle d'Elkana dans le livre de 1 Samuel, on parle du papa de Samuel, le prophète, roi et juge. Maintenant, quand on regarde plus loin, on voit que le grand-père de Elkana, c'était Corée. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les psaumes soient signés du fils de Corée? Il s'est donc déroulé une histoire dans l'Ancien Testament lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte. Nous connaissons tous l'histoire, comment l'Éternel a entendu le cri de son peuple et il a décidé d'envoyer un prophète. Il est important de signaler que chaque fois que nous sommes dans la détresse et que nous crions à l'Éternel, c'est-à-dire appelons à Dieu en espérant qu'il nous secoue ou qu'il vienne en notre aide, Dieu enverra toujours un prophète, un apôtre, un messager ou l'ange de l'Éternel. C'est ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, quand nous sommes sous la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses qui sont attachées à notre salut. Lorsque nous regardons donc l'histoire de Corée ou alors le grand-père du prophète Samuel, qui est le papa de Elkana, on voit que pendant que le peuple d'Israël quitte l'Égypte pour aller dans le désert en chemin vers Canaan, Corée était un notable riche qui vivait en Égypte. Qu'est-ce que Corée fait pour qu'on cite plutôt ses fils et qu'on ne parle pas de lui? En fait, Corée a posé 3 actes que nous posons aussi aujourd'hui dans notre marche chrétienne. Corée, en fait, c'est une partie ou alors une façon de vivre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons souvent et qui peut aboutir à une catastrophe. Parce que la Bible déclare que les 3 choses que Corée a fait qui ont abouti à ce qu'il soit englouti vivant avec tous ses biens. La première des choses, bien aimées, Corée, pendant qu'il se plaint du leadership de Moïse, il continuait en arguant que tout le peuple devait être égal. Parce que Corée avait l'ambition de devenir aussi un prêtre, de devenir aussi au service de l'Éternel sans l'élection divine. Donc Corée déjà se positionne parce qu'il a tellement l'amour de la royauté, parce que souvenons-nous que Corée est d'abord un notable riche à l'époque quand ils étaient en Égypte. Et pendant que le peuple d'Israël a crié à Dieu, il s'est retrouvé pendant l'exportation, pendant la délivrance, il s'est retrouvé dans la grande foule qui marche vers Canaan. Beaucoup d'entre nous vont recevoir la nouvelle naissance, beaucoup d'entre nous vont recevoir le baptême des eaux et se retrouver dans la grande foule qui marche vers le salut. Et beaucoup risquent de se comporter comme Corée. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des rivalités. Ils cherchent à se mesurer aux autres. Ils pensent que aller dans la foi ou bien entrer dans le ministère, c'est rivaliser selon les talents. Moi aussi, j'aimerais être prophète. Moi aussi, j'aimerais être chanteur. Pourquoi ce n'est pas moi qui dis le culte? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qu'on appelle pour faire telle chose? Ne te comporte pas comme Corée, parce qu'il y a une conséquence malheureuse à cet acte-là. Et c'est pourquoi les psaumes, entre les psaumes, la Bible déclare qu'on a 11 psaumes qui sont écrits des fils de Corée. Donc, on a les premiers psaumes qui sont situés entre le psaume 42 et le psaume 49. Et on a la deuxième vague des psaumes, qui sont situés entre le psaume 54 et le psaume 88. Donc, on a dans le positionnement des fils de Corée qui continue l'histoire après que le Saint-Esprit ait englouti vivant leur père dans le désert parce qu'il a regimbé contre l'autorité de Moïse. Il n'a pas que regimbé, il a tout fait pour que lui aussi il accède
au sacerdoce. Et pourtant, on ne sert pas Dieu parce qu'on veut. On ne sert pas Dieu parce qu'on a les moyens. On ne sert pas Dieu parce qu'on est allé à l'école. C'est une élection de l'Esprit de l'Éternel qui nous prédispose au sacerdoce. Donc, de telles personnes sont toujours à revendiquer à l'église. Tu vas voir, quand il y a quelqu'un qui a le talent de la prédication ou qui a la capacité de se mouvoir dans la présence de l'Esprit de Dieu, il manifeste la jalousie. On a vu le même acte dans le livre de Matthieu, quand Jésus-Christ prêchait pendant son ministère, les pharisiens aussi avaient ce même genre de jalousie. On parle donc de Corée comme étant cet héritage malheureux. La première des choses, c'est de contester l'autorité du leader. Deuxièmement, c'est vouloir servir à tout prix sans être choisi par l'Éternel pour le service. Deuxièmement, il entraîne donc le peuple dans cette révolte-là. Il entraîne le peuple dans cette contestation de l'autorité de Moïse. Et il blasphème contre lui, il parle mal contre lui, contre Aaron, et il attise la colère du peuple en leur rappelant comment ils étaient heureux en Égypte malgré la servitude. Pourquoi? À cause du confort des marmites. Beaucoup d'entre nous regrettent le pain, la grandeur, la nourriture, le plat, toutes ces choses que nous avons là dans le péché quand nous venons à Christ. Tu te dis non, quand je me dépravais, quand je vivais avec cet homme marié là, j'étais mieux nourrie, j'étais belle, je pouvais porter les perruques, je pouvais avoir les sacs. Ça, c'est comme ça que Corée s'est comportée. Et quand maintenant tu arrives à l'église, au lieu de laisser Dieu te parfaire, laisser Dieu te briser, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à rivaliser avec l'épouse du pasteur. Tu commences à admirer les prédicateurs. Dis pourquoi moi on ne me donne pas aussi la place devant? Pourquoi moi aussi on ne me laisse pas faire ci? Moi j'ai fréquenté, hein? Moi j'ai des diplômes, moi je peux peut-être mieux faire, peut-être j'ai un talent même, ou alors c'est moi qui présentais à telle radio, je connais mieux que X, je connais mieux que Y. C'est une attitude propre à Corée et cela lui a coûté cher. Il a donc contesté l'autorité de Dieu, il a contesté le choix de Dieu en entraînant le peuple dans cette rébellion-là, en leur rappelant leur bien-être en Égypte. Et on se souvient même dans le livre de Nombres, chapitre 16, comment est-ce qu'ils pleurent en disant qu'ils étaient mieux dans cette servitude. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient manger, parce que leur marmite était pleine. Et tout cela amène le peuple à se demander, mais si Dieu est vraiment Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Alors qu'ayant créé en lui, il nous a envoyé un libérateur. Mais à quoi sert Moïse si nous sommes partis d'Égypte où on nous fouettait pour venir traverser une telle difficulté dans le désert? Donc, ça peut être un mensonge. Donc, beaucoup vivent cette situation dans le Seigneur. Beaucoup se disent que parce qu'ils font le pour et le contre, l'avant et l'après de leur vie, ils se disent non, je ne peux pas être sous un autel d'un véritable pasteur et souffrir comme ça. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu es dans une assemblée où tu te dis non, un vrai prophète m'aurait déjà dit quoi faire. Alors je ne suis pas sûr que cet homme est avec Dieu. Tu commences à contester son autorité. Tu commences à remettre en question le choix de Dieu. Tu commences à parler contre son ministère. Et tu revendiques même d'être égal à lui. C'est un danger. Parce que de telles personnes, la Bible déclare que Corée a été engloutie avec tous ses biens. Chaque fois que tu veux défier Dieu et que tu veux montrer à Dieu que tu connais, que tu es sage, ta vie va servir d'exemple pour montrer aux autres sa grandeur. C'est pourquoi même en tant que belle-mère, quand tu as l'habitude de faire du mal aux enfants d'autrui, tu vas te retrouver à avoir des filles qui vont vivre pire dans les foyers. Quand tu es un homme, tu maltraites les enfants d'autrui, tu vas te retrouver à vivre pire parce que Dieu prendra soin de te faire comprendre que tout ce qui sortait de ta bouche, il écrivait cela dans ton livre de vie et il attendait que tu sois face à la même difficulté pour que tu comprennes ce par quoi les autres passaient. Moïse, nous savons tous qu'il a été élevé par Pharaon, donc il était un fils de la royauté. Lui aussi se retrouve dans ce désert-là. Mais la Bible nous rassure qu'il a regardé à être héritier de la fille de Pharaon comme de la boue. Nous devons négliger ces choses que nous avons abandonnées. Nous devons rejeter ces choses que nous avons abandonnées pour suivre sincèrement le Seigneur. C'est pourquoi chaque fois que tu tomberas sur la parole de Dieu et tu entends fils de Corée, on parle de la descendance directe de Corée qui a donné Elkana, qui a donné Abiasaph et qui a aussi donné Azir. Donc les trois fils de Corée vont donc continuer parce que la Bible déclare qu'en fait les fils de Corée sont entrés plus tard dans le sacerdoce. Ils sont de la tribu des Lévites. Donc les fils de Corée, ce sont eux qui écrivent les psaumes que nous avons cités, les 11 psaumes. Il est important que tu connaisses l'histoire parce que nous avons dit plus haut que les psaumes sont des exercices d'application de ta foi. Si tu as déjà reçu l'enseignement, va prendre les psaumes comme si tu avais eu un devoir à exercice d'application à traiter à la maison.
Prends le livre des psaumes, assieds-toi. Prends le temps de lire. Examine ta foi. Laisse le Seigneur te conduire dans les sujets qui te sont présentés et grandis. Parce que la Bible déclare que Dieu aimerait que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il est donc important pour un enfant de Dieu de comprendre pourquoi est-ce que les fils de Corée écrivent les psaumes et d'où vient-il que l'on parle de Corée. Corée est entré dans l'histoire de l'évangile, mais de la pire des manières. Parce qu'à cause de son argent, à cause de son statut de riche notable en Égypte, il a cru qu'il pouvait continuer d'avoir cette autorité-là et venir diriger les choses de Dieu et imposer sa volonté à Aaron, à Moïse. Alors Dieu le punit sévèrement. Il se voit englouti par la Bible, il se voit englouti avec tous ses biens. Nous pouvons aussi le voir dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jude chapitre 11. On revient encore avec l'histoire de Corée. On te fait comprendre en fait que lorsque l'on parle de Corée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est un positionnement, c'est un caractère qu'il faut arracher dans notre marche chrétienne. Tu dois faire des efforts aujourd'hui que tu es entré parmi les sacrificateurs parce que c'est Dieu qui appelle à l'église. C'est Dieu qui t'appelle. C'est son amour qui te cherche et te trouve. Et aujourd'hui, tu peux être appelé enfant de Dieu. La Bible déclare qu'il t'a aimé le premier. C'est l'Esprit de l'Éternel qui t'attire à la repentance. Alors, il est important que tu saches que parce que tu es attiré à la repentance, tu es appelé à servir. Tu entres dans ce sacerdoce royal-là comme une tribu de Lévi, une tribu de serviteurs. Tout comme le prophète Samuel, descendant de Elkana, l'un des fils de Corée. Et donc les chants que nous allons lire ou alors les psaumes qui seront psalmodiés parce que c'est des chansons à l'honneur de l'Esprit de l'Éternel pour le positionnement de la foi doivent t'amener désormais à réaliser que si on parle des fils de Corée dans la parole, ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas que tu lises sans comprendre. Les fils de Corée sont un héritage qui vient de ce que leur père a défié l'autorité de Dieu. Il a voulu imposer, dicter sa volonté à l'église et il a été enseveli. Si tu te retrouves dans une telle situation, répands-toi, réconcilie-toi avec Dieu et revois ta marche. Parce que cet état est un état animal. L'état dans lequel on renie Dieu, c'est un état où on va directement vers la tombe. Le prophète roi David aimait souvent dire « Seigneur, ne retire pas mon âme avec l'âme des pécheurs. » Parce que retourner à Dieu dans cette condition à l'état animal, c'est un grand gaspillage. Nous sommes nés pour parvenir au salut en Jésus-Christ. Et la Bible déclare que les anges contemplent ce dépôt de l'Esprit de Dieu dans la génération de la fin des temps comme une gloire, à être même envieux de voir ce que Dieu a investi en l'homme pour le salut de l'espèce humaine. Il est important que tu saches que tu es privilégié. Tu es appelé à devenir un sacerdoce royal, un lévite, une tribu consacrée à adorer, à servir le Seigneur. Mais lorsque tu entres dans l'assemblée, débarrasse-toi de ton ancienne mentalité. Débarrasse-toi de tes titres. Débarrasse-toi de ton autorité et de ta position sociale. Entre sous la mission d'un homme de Dieu et laisse-toi diriger par l'Esprit éternel. N'entre pas en contestation avec les serviteurs comme Corée. Ne laisse pas que le diable te conduise dans cette situation parce que la conséquence d'un tel acte, c'est que tu te retrouves englouti avec tous tes biens. Si un serviteur de Dieu t'offense, si tu as l'impression qu'un serviteur de Dieu te rejette, quitte cette assemblée tout simplement. Ça peut être un signe que tu n'es pas un enfant de cette assemblée-là. Mais n'entre pas en contestation à l'église, n'impose pas ta volonté. Ne décide pas parce que tu as l'argent ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et donc, Corée a subi, il a payé cher de cela. En contestant l'autorité et le sacerdoce général de Moïse et d'Aaron, Corée s'est retrouvé enseveli. Non seulement cette responsabilité-là, mais il a entraîné le peuple dans une révolte. Il a amené le peuple d'Israël à regretter l'Égypte, à regretter le lieu où Dieu les a sortis et à prendre Dieu pour un menteur. Parce que s'il te dit, mais pourquoi donc tu souffres alors que tu étais mieux là-bas, ça veut dire que tu traites Dieu de menteur. Et cela lui a coûté cher. Et voilà les trois questions qui ont été l'objet de sa lourde sanction. La première question qu'il amène le peuple à se poser, de savoir si Dieu est donc Dieu, pourquoi nous a-t-il entraînés au désert pour souffrir? La deuxième question qu'il amène le peuple à se poser contre Dieu, c'est si Dieu existe, mais pourquoi est-ce que nous sommes dans de telles souffrances? Et beaucoup d'entre nous avons cette attitude de Corée là lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur. Si Dieu existe, pourquoi je suis au chômage?
Si Dieu existe, pourquoi est-ce que mon mari me maltraite tout le temps? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que ma femme est aussi insolente? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que mon enfant est malade? N'entre pas dans cette attitude de contestation. Il y a que Dieu amène souvent l'homme dans le désert pour lui parler cœur à cœur. Il y a des messages de Dieu que tu ne peux pas entendre tant que tu n'es pas dans un certain niveau de douleur. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais que tu ne peux pas entendre quand tu es dans la distraction du bien-être, quand tu es dans la distraction de ton autorité sociale, tu es dans la distraction de tes titres, tu es dans la distraction de ton bien-être. La Bible appelle cela l'abondance de la marmite. Quand ta marmite est pleine, tu ne peux pas bien comprendre ce que Dieu va te dire. C'est pourquoi il crée certaines situations pour nous parler. Et nous voyons qu'à la fin, Dieu le récompense. La lignée de Corée, après sa malheureuse action de contestation envers les serviteurs de Dieu, les fils de Corée sont devenus des écrivains ou alors des partisans de la révélation par le Saint-Esprit. Il aurait peut-être fallu que Corée soit patient, qu'il donne le temps à Dieu d'accomplir ses desseins et peut-être même qu'il allait être au même titre que Aaron, mais il a précipité les choses. Il a discuté avec Moïse, il a rivalisé avec Moïse, il a méprisé Moïse et Dieu l'a sévèrement puni. La troisième mauvaise action que Corée engage envers le peuple d'Israël, c'est qu'il les amène à regretter. Chaque fois que tu es dans une situation qui t'amène à regretter d'avoir donné ta vie au Seigneur, à regretter d'avoir passé des jours de prière, à regretter de t'être consacré pendant que les autres vivent dans l'adultère, tu es en train de courir comme un animal à la boucherie, tu es en train de te laisser séduire par l'ennemi qui va inexorablement te conduire à la tombe, qui va inexorablement t'amener à vivre de manière misérable, parce qu'un homme sans Dieu est un homme malheureux. Il n'y a pas de vie hors de Dieu, car Dieu lui-même est la vie. En fait, quand on parle de vie là, on veut dire Dieu. Si peut-être tu crois que le fait de respirer c'est vivre, ce n'est pas ça vivre. On peut respirer mais être un mort. Mort sur le plan spirituel, mort sur le plan sentimental, mort sur le plan financier, mort sur le plan familial. On peut avoir de grosses voitures, mais être mort dans sa joie, mort dans la fécondité. On a des femmes qui sont dans des très beaux foyers, mais qui n'arrivent pas à produire le fruit de leurs entrailles. C'est aussi cela une mort, une forme de mort. Alors, il n'est donc pas intéressant d'entrer en contestation avec Dieu ou de regretter les choses que tu as laissées dans le passé parce que tu trouves que ta situation présente pour être un témoignage de Christ est devenue difficile et tu commences à pécher. L'antidote à la tentation. Le psaume 47, c'est l'antidote à la tentation. Le psaume 47, c'est comment faire pour éviter d'y souscrire. Souscrire à cette mort brutale, souscrire à cette fin tragique, souscrire à ne pas devenir cet animal loin de l'Esprit de Dieu, souscrire à ne pas devenir soi-même l'acteur de notre propre déchéance en contestant avec Dieu et en reniant son autorité au travers des serviteurs de Dieu. Le psaume 57, à la lumière de ce psaume donc, devient une dédicace à un événement heureux. Et quel était cet événement-là? C'est la reconstruction du second temple. La reconstruction du second temple. Lorsque l'on lit le psaume 47, on plonge dans un très grand souvenir, un souvenir heureux pour la descendance d'Israël, pour le peuple juif, pour ceux qui sont des fils d'Abraham. La délivrance de Jérusalem assiégée par Sennachérib. Sennachérib qui était un roi qui a exercé son autorité ou bien qui a été associé au pouvoir du vivant de son père. Et comment est-ce que Sennachérib accède à la royauté pour aller attaquer Israël, attaquer ce peuple élu de Dieu pour détruire le temple? Et alors, le psaume 47 nous situe dans cette victoire-là. Comment Dieu a délivré le peuple et arraché l'autorité à Sennachérib qui venait humilier la tribu d'Israël. La façon dont le roi Sennachérib accède à la royauté est purement diabolique. C'est le fils d'un roi qui, pour accéder à la royauté, a vu mourir tous ses grands frères. Il faut que tu réalises que accéder au pouvoir ne sera jamais une partie de plaisir. Pendant que toi tu es en train de t'engouffrer, de manger, de prendre du plaisir, de regretter cette belle vie que tu avais en Égypte avant de donner ta vie au Seigneur, quelqu'un est en train de sacrifier ses enfants pour accéder à la chefferie. Il fallait que celui qui vient déstabiliser Israël et détruire le deuxième temple sacrifie ses fils aînés. Et commence à initier le plus petit à la royauté, initier celui-ci à devenir un roi pendant son règne. Et lui-même devait mourir après avoir sacrifié ses fils pour que Sennachérib se lève pour aller attaquer Israël pour détruire le temple.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une invitation à la consécration. Aujourd'hui, quand tu sais que tu ne dois pas être comme les fils de Corée, tu ne dois pas être comme Corée, les fils de Corée viennent te donner l'antidote à cette attitude-là qui peut t'amener à être enseveli. Et le psaume 47 te positionne dans la victoire que Dieu accorde à Israël, à la reconstruction du deuxième temple, après qu'un roi initié auprès du sang de ses aînés accède à la chefferie. Sennacherib donc fut roi d'Assyrie de 705 en 681 avant Jésus-Christ. Il était le fils de Sargon II, qui l'avait associé au pouvoir de son vivant. Son nom était Sen-Ariba, qui signifie Sen a donné des frères. Pour que celui-ci ait même une appellation, pour qu'on le nomme, l'esprit satanique qui était en lui avait déjà la connaissance qu'il allait moissonner la vie de ses frères aînés pour que le plus petit accède à la royauté. Je ne sais pas si tu penses, tu crois qu'ouvrir une église, c'est une histoire d'aller rivaliser avec Moïse et Aaron. Sache que si Dieu ne te soutient pas dans un règne, il sera non seulement facile pour l'ennemi de t'ensevelir et de t'engloutir par la désobéissance à l'Éternel, car c'est elle qui nous expose à la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais deuxièmement, tu risques de vivre une telle défaite que cela prendra même des générations pour reconstruire ton héritage ou alors rebâtir ta progéniture. Dieu t'invite aujourd'hui à la lumière du psaume 47 à comprendre que ne prends pas les choses du sacerdoce à la légère. Ne juge pas ceux qui sont en train de rendre service. Ne méprise pas les hommes de Dieu parce que tu as de l'argent. Ne te lève pas pour dicter ta loi dans une assemblée parce que tu payes la plus grande dîme. Non, rabaisse-toi devant l'Éternel. Humilie-toi devant le Dieu que tu sers. Même si quelqu'un te fait mal, laisse-le remporter cette victoire. Dis comme David, comment porterai-je atteinte à loin de l'Éternel? Coupe le pan de son vêtement, tiens-le en main et Dieu te justifiera. Ne lève pas selon ta force. Ne cours pas avec tes moyens pour combattre un serviteur de Dieu. Et donc, pendant que toi tu crois que tu es en train de faire bien, il y a un Sennacherib quelque part qui naît avec le nom qui signifie à sacrifier ses aînés pour atteindre la royauté. Imaginez ce que ça veut dire. Tu vois naître le premier enfant, tu vois naître le deuxième enfant, tu vas naître le troisième et tu sais que les deux premiers sont nés pour mourir pour que le troisième hérite. Cela est une grande catastrophe. C'est pourquoi quand tu lis les psaumes, ne les lis plus juste comme des prières. C'est des exercices d'application sur lesquels tu peux te positionner pour rebâtir ta vie spirituelle et faire grandir ta foi et devenir agréable à l'Éternel. Psaume 47, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chant des chantres des fils de Corée. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous ses pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas aujourd'hui juste en train de vivre ta vie, mais tu vis la vie à la lumière d'un Dieu qui a marché avec Jacob et Jacob a triomphé. À la lumière du même Dieu qui a marché avec David et David a triomphé. À la lumière du même Dieu dont parle le psaume 47 aujourd'hui, qui a arraché le second temple de Jérusalem entre les mains de Sennacherib et qui a mis les peuples étrangers sous ses pieds et a donné ces nations en sacrifice pour son peuple. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Vous voyez qu'il est donc positionné ici en disant, lorsque tu es dans de tels conflits, lorsque tu as le sentiment que ton âme veut regretter l'Égypte, chante. Lorsque tu as le sentiment que ton cœur veut penser aux choses, à la marmite pleine que tu as abandonnée dans le péché, chante. Lorsque tu as le sentiment qu'il y a un ennemi fort, qui a un autel plus élevé que ta consécration, chante à l'Éternel. Parce que la Bible nous révèle ici que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Lorsque tu chantes la louange au milieu de l'adversité, tu connais Dieu pour ce qu'il est. Lorsque tu chantes la louange au milieu d'une épreuve qui a l'impression de t'humilier, tu reconnais Dieu pour qui il est et tu l'invites à monter. Parce que alors la Bible déclare qu'il ne marche plus, il ne vient plus, mais il monte, il s'élève comme le soleil au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Et donc,
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu vas encore marcher avec cette âme abattue? Pourquoi est-ce que tu vas encore regretter cette école, ce diplôme que tu as eu pendant que Dieu t'appelle à le servir? Pourquoi est-ce que tu vas regretter cette église où tu as été expulsé pendant que Dieu t'amène à bâtir toi-même une église qui sera hautement plus élevée, financièrement, spirituellement, en témoignage, plus que ces gens qui t'ont rejeté? Crois et espère en l'Éternel. La Bible déclare que le Dieu que tu pries aujourd'hui n'a pas failli dans la vie d'Abraham. Il n'a pas failli dans la vie de Joseph. Il n'a pas failli dans la vie de Jephthé. Il n'a pas failli dans la vie de Ruth. Il n'a pas failli dans la vie de Anne. Alors il ne faillira pas dans ta vie. Espère en l'Éternel, car c'est à lui qu'appartiennent les boucliers de la terre. Lorsque l'on parle d'un prince, qui est un prince devant l'Éternel? Qui est un homme devant le Dieu d'Abraham? Alors espère en lui. Le Dieu qui a accordé des victoires à Abraham et qui après a donné la dîme de son butin à Melchisedec. C'est le même Dieu qui te parle aujourd'hui au son de ma voix. Au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. C'était votre émission à la lumière du psaume 47. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.